Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis Léo de la chaîne Les Maths avec Léo et aujourd'hui nous mènerons une nouvelle étude de mathématiques portant sur les fonctions exponentielles. Il sera question pour nous d'étudier la fonction f de x égale à 1 demi de 1 demi de x e de 1 sur x de son domaine de définition à son tableau de variation en passant par la détermination de son signe. Alors, si cela répond à votre besoin, laissez un like, abonnez-vous pour être au courant de nos futures publications. Alors, première question. Donc, pour la première question, on demande le domaine de définition et f existe si et seulement si x est différent de 0, donc le df égale à r privé de 0. La question suivante est la dérivabilité et la continuité. En ce qui concerne la dérivabilité, pour trouver la dérivabilité d'une fonction en un point x0, on calcule la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 à gauche, à droite et à gauche. Cela signifie que nous aurons la limite, notre fonction f de x est 1 demi de x e de 1 sur x moins 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 à gauche. Cette limite vaut une simplification ici et ici. Alors nous aurons e de 1 sur 0 à gauche qui vaut e de moins l'infini qui égale 0. À ce moment, nous passons à la prochaine limite qui est la limite 1 demi de x e de 1 sur x moins 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 à droite qui égale toujours la même simplification à 1 demi de e de 1 sur 0 à droite qui vaut plus le e de plus l'infini qui égale à plus l'infini. La fonction f est dérivable en 0 moins et son nombre dérivé est 0. F admet donc une demi-tangente de support OI. Mais f n'est pas dérivable en 0 plus. Passons à la continuité. En ce qui concerne la continuité, on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers x0 qui doit donner f de x0. Donc, si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 donne f de x0, alors la fonction est continue en x0, à gauche et à droite. Alors, nous avons la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche, qui est égale à la limite de 1 demi de e de 1, qui est égale à la limite de 1 demi de x, e de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 à gauche. Cela nous donne 1 demi de 0, e de 1 sur 0 moins, qui fait 0, e de moins l'infini, qui est égal à 0 fois 0, qui donne 0. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite est égale à la limite lorsque x tend vers 0 à droite de 1 demi de x, e de 1 sur x, qui fait 1 demi de 0, e de 1 sur 0 plus, qui donne 1 demi de 0, e de plus l'infini qui est égal à une fi. Donc, posons h sur x égale à grand X. À ce moment, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers 0 plus. Donc, nous avons la limite de grand X lorsque grand X tend vers 0 plus de 1 sur 2 grand X, e de grand X qui fait plus l'infini. Car limite de e de x sur x lorsque x tend vers 0 vaut plus l'infini. Donc, f n'est pas continu en 0. La troisième question nous demande la dérivation et le sens de variation de f. Ce que nous devons comprendre, c'est que f n'est pas dérivable en 0, mais f est dérivable et continu sur son domaine de définition. Donc, f est dérivable et continu sur son df, qui est égal à r privé de 0. Donc, et sa dérivée est f' de x égale à 1 demi de x, e de 1 sur x prime. La forme de la dérivée est u fois v, qui a pour dérivée u' v plus v' u. De plus, nous remarquons que v égale à e de 1 sur x. C'est une fonction composée et la dérivée de e est pour rond u, de e rond u, c'est u'
fois E rond U. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est poser. Posons U égale à 1 demi de X et V, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est E de 1 sur X. À ce moment, U' égale à 1 demi et V' égale à moins 1 sur X carré E de 1 sur X. Alors, F' de X égale U', c'est 1 demi, fois V, E de 1 sur X, plus V' moins 1 sur X carré, E de 1 sur X, fois U, 1 demi de X. 1 demi en facteur, E de 1 sur X, moins 1 sur moins X sur X carré, E de 1 sur X. 1 demi de E de 1 sur X, moins 1 sur X, E de 1 sur X. Nous pouvons une fois sortir les 1 sur X, E de 1 sur X, facteur de 1, moins 1 sur X. Voilà, F' de X. Passons au sens de variation. Alors, il convient de résoudre l'équation F' de X égale 0. Donc, nous aurons 1 demi E de 1 sur X, 1 moins 1 sur X égale 0. Ce qui fait que 1 sur E de 1 sur X, 1 moins 1 sur X égale 0. Alors, la fonction E de 1 sur X est supérieure à 0 ou celle-ci 1 moins 1 sur X égale à 0, ce qui signifie que X moins 1 égale à 0, alors X égale à 1. Tableau de variation, tableau de signes, X moins l'infini, 0, 1 plus l'infini, F' de X, contrainte à 0, car à partir de F, et 1 signe du df. Pour déterminer le signe sur chaque intervalle, nous devons calculer des limites ou faire des mini-études. C'est vrai qu'il a été dit à l'époque qu'on faisait signe contraire de A, signe de A, mais bon, ça ne marche pas toujours. La chose à faire ici, quand on a ce genre de fonction, là, si on vous demande quel est le signe de, de la dérivée sur moins l'infini plus sur moins l'infini 0, vous ne pourriez pas dire signe de A ou A. La chose à faire, c'est de calculer la limite de f' de x lorsque x tend vers moins l'infini pour savoir quel est le signe que prendra f' de x pour toutes les valeurs très petites par rapport à 0. Donc, on aura la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 demi de E de 1 sur X, 1 moins 1 sur X. Cela nous donne 1 demi de E. Ici, si on remplace 1 X par moins l'infini, on a 1 sur 1, on a 1 sur l'infini qui vaut 0, fois 1 moins 1 sur l'infini qui vaut 0. Donc là, nous aurons 0. E de 0, c'est 1. On obtient 1 demi. Donc, pour tout X appartenant à l'intervalle, pour tout X appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f' de x est supérieur à 0. Donc, nous mettons là plus. On poursuit l'étude avec x moins 1 égale à 0. Sur l'intervalle 0, 1, pour tout X appartenant à l'intervalle 0, quelle que soit la valeur que nous prendrons de 0 à 1, x moins 1 est inférieur à 0. Si nous prenons 0,5, 0,5 moins 1, c'est moins 0,5. 0,2 moins 1, c'est moins 0,8. Tout ce qui sera 0, même si nous prenons 0, on obtient moins 1. Si nous prenons 1, c'est nul. Donc, pour toutes les valeurs de x, on ne peut pas prendre 0 car c'est exclu à 0, c'est exclu à 1. Donc, toutes les valeurs comprises entre 0, après 0 et avant 1 donneront un signe négatif à x moins 1. Donc, ici, on a moins. On refait la même chose et on prend la limite de f de x lorsque x tend vers, de f' de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal alors à la limite en plus l'infini de 1 demi de E de 1 sur X, 1 moins 1 sur X. Si la limite en moins l'infini donne 1 demi, celle en plus l'infini donne 1 demi. Car ici, on va remplacer par X par 1 demi. 1 réel sur l'infini, c'est 0. 1 réel sur l'infini, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Et E de 0, c'est 1. Donc, il reste 1 demi. Donc, ici, c'est positif. Voilà. Avec cette étude, nous venons de trouver le signe de la dérivée. En conclusion, nous dirons pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 union 1 à plus l'infini, nous constatons que f' de x est supérieur à 0, donc f sera
décroissante sur cet intervalle qui est moins l'infini, 0, union 1 à plus l'infini. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, f' de x est inférieur à 0. Donc, f y est décroissante sur 0, 1. Voilà pour l'étude du signe. Après avoir trouvé l'étude du signe de la dérivée et déterminé le sens de variation, il est question pour nous de passer à l'étude de borne. L'étude de borne consiste à calculer les limites de f de x sur ces différentes bornes. Alors, nous aurons la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, 1 demi de x e de 1 sur x. Cette limite nous donne 1 demi de plus l'infini e de 1 sur plus l'infini qui fait plus l'infini fois e de 0, ça donne plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à la limite de 1 demi de x e de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, ce qui donne 1 demi de moins l'infini e de 1 sur moins l'infini qui, comme son frère, donnera moins l'infini. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche valait 0 et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite qui valait plus l'infini. Après l'étude de borne, nous ferons la recherche de branches infinies permet de savoir si f admet des asymptotes. Alors, il est d'abord question de trouver la première asymptote en faisant la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche qui a donné 0, mais celle de 0 à droite a donné plus l'infini. Donc, f n'admet pas d'asymptote verticale. La limite de f de x en plus et en moins l'infini a donné l'infini. Donc, f n'admet pas d'asymptote horizontale. Et nous passons à la dernière limite. C'est la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini qui va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini qui va nous donner la limite de 1 demi de x e de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini qui fait là une simplification et on aura 1 demi de e de 1 sur plus l'infini qui fera 1 demi fois e de 0 qui donne 1 demi. Donc, alors, a égale 1 demi. La prochaine limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 demi que nous venons de trouver de x, qui fait limite de x en plus l'infini de 1 demi de e de 1, 1 demi de x e de 1 sur x, moins 1 sur 1 demi de x. Cette limite donne une forme indéterminée car nous aurons plus l'infini ici et moins l'infini là. Fi, plus l'infini, moins l'infini. Alors, il faut lever l'indétermination. On passera par changement de variable. Posons petit x sur 1 égale à grand X. Alors, si petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers 0 plus. Donc, nous aurons la limite lorsque grand X tend vers 0 plus de 1 sur 2 grand X e de grand X moins 1 sur 2 grand X. À partir de là, nous pouvons faire sortir 1 demi et on obtiendra une fraction e de 1 sur grand X moins 1 sur grand X mis en dénominateur. Cette limite renvoie à la limite usuelle qui dit limite en 0 de e de x moins 1 sur x qui est égal à 1. Donc, tout ceci vaut 1. Alors, la limite de f de x moins 1 demi de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 1 demi, b égale 1 demi. Donc, la droite d'équation, la droite delta d'équation y égale à 1 demi de x plus 1 demi est asymptote oblique, ACF. Enfin, le tableau de variation. Ici, nous devons tout simplement tracer le tableau de variation et y introduire toutes les données que nous avons trouvées depuis le début de l'étude. C'est la partie la plus simple. Nous avons x, df, c'est moins l'infini 0, 1 plus l'infini. Et là, on a f' de x qu'on avait déjà étudié au préalable, la contrainte et la solution de la dérivée plus, moins, plus f de x. La limite en moins l'infini, la limite en 0 à droite, 0, à gauche, plus
à gauche de 0, c'est 0. À droite de 0, c'est plus l'infini. E de 1, c'est 1 sur 2e. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction croît de moins l'infini à 0 et décroît de plus l'infini à f de 1 et elle croît de f de 1 à plus l'infini. Je vous laisse sur cette question comme petit exercice et nous y reviendrons dans une prochaine vidéo si vous avez des doutes sur votre tracé. Mais il nous faut tout de même préciser que la droite d'équation y, telle que nous l'avions, y égale à 1 demi de x plus 1 demi de y, plus 1 demi. Pour tracer ces droites, nous devons faire un petit tableau. Voilà, qui aura les valeurs de x, les valeurs de y. Et ici, si nous posons x égale à 0, nous constatons que y égale à 1 demi. Et même si nous posons y égale à 0, nous constatons que x égale à moins 1. Donc, avant de tracer la courbe, nous devons tracer cette droite et tracer maintenant chaque compartiment de la courbe tel qu'elles nous sont présentées dans le tableau de variation. Parvenu au terme de cette vidéo, il était question pour nous de mener l'étude complète de la fonction f qui a x associé 1 demi de x, e de 1 sur x. Cette étude a été faite. Nous vous invitons à laisser vos réactions en commentaire, à liker si cela n'est pas encore fait et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tout ce qui viendra. Entre-temps, n'hésitez pas à revisionner la vidéo ou à lire la vidéo qui s'affiche à l'écran concernant la dérivée des fonctions réciproques qui fait beaucoup peur à plusieurs élèves et étudiants en mathématiques.